toutes et à tous et bienvenue dans Une fille dans ton vestiaire. Aujourd'hui je reçois Amaury Laverne. Salut Amaury. Bonjour. Tu es bodyboarder, tu es champion de France en titre, champion du monde en titre. Une bonne année en gros 2010 pour toi. Alors au départ tu es poitevin, tu es né à Poitiers. Ensuite tu as très vite été habité à La Réunion, ce qui fait que tu en es venu au bodyboard. Mais qu'est-ce qui t'a donné le goût du sport à part le fait d'être au bord de la mer? Eh bien, en fait, au début, à La Réunion, j'habitais pas au bord de la mer quand on est arrivé, j'habitais un peu dans les hauteurs de l'île. Donc en fait, on allait plus à la mer justement et pas à la plage. Et après, doucement, on a déménagé près de la plage quand j'avais plutôt vers les 9-10 ans. Et voilà, et là, j'ai vite passé mes journées un peu à la plage. Donc là, mes copains, le bodyboard, le surf au début. Voilà, ouais, exactement, je savais pas vraiment, je faisais du skimboard. Donc le skimboard, c'est de glisser donc, sur le sable. Juste au bord là, hein, juste au bord. Donc ça, c'était mon première petite activité. Et donc après j'ai dérivé un peu le surf, le bodyboard et puis après voilà on s'est dérivé un peu vers le bodyboard parce que la culture bodyboard était assez forte sur la plage où j'étais. Et voilà, et puis ensuite j'ai commencé les premiers stages de bodyboard pendant l'été et puis pendant les vacances et puis les premières compètes et puis voilà ça arrivait très vite, ouais. Et donc oui, tu as fait un peu de surf aussi, c'est Ouais, complémentaire? j'ai fait un peu de surf aussi, enfin au début je savais pas trop, ma mère m'a inscrit dans un stage et je savais plus trop, donc surf, bodyboard, il n'y avait plus vraiment de place en surf donc je me suis mis en body. Et puis là j'ai bien aimé la glisse, tout ça, ouais, voilà, j'ai fait un peu de tout et puis là j'ai rencontré un peu des copains donc voilà qui faisaient plus bodyboard. Et puis les grands un peu de la plage où moi j'étais, c'était tous des bodyboarders. Donc voilà, donc un peu les gars qu'on regardait, voilà, c'était un peu des bodyboarders. Donc là on s'est mis à aller bodyboard à fond. Et puis après les petites compètes locales, je me suis allé, on s'inscrit et puis voilà, et puis après, ça allait vite les championnats de France et puis hop, ça a commencé. Puis dès que j'ai eu 12 ans, là j'ai fait mes premiers championnats de France. Ouais, c'était quand même très tôt. Ouais, ça a commencé très tôt. Parce qu'à La Réunion, en fait, on est vachement tourné compétition quand même. D'accord. Donc ils aiment bien. Donc il y avait un centre de haut niveau, donc où ils prenaient des petits jeunes. Une équipe de France, enfin un pool. Voilà, exactement, un petit pool local. De petits talents. Et donc voilà, donc la vie de championnat de France et donc j'ai enchaîné après tous les ans championnat de France et après voilà, ma carrière a commencé plusieurs quand donc la compète a débuté à 12 ans, oui. Ouais, 12 ans, j'ai fait mes premières compétitions. Et donc voilà, ça s'appelait les Gilympiades à ce moment-là. Et après, on a enchaîné les petites coupes de La Réunion et tout ça. Donc après, j'enchaînais, j'avais des rivaux, donc des copains à moi et tout. Donc on se tirait bien la bourre. Et après, championnat de France, voilà. Donc là, ouais, c'était super important. Tous les ans, c'était vraiment l'objectif principal de toute l'équipe de La Réunion. Parce que pour nous, c'est super important, les championnats de France. Et voilà, et là, cette année, c'était mon 14e championnat de France. Ah, déjà, alors que tu as 25 ans, hein, ouais, voilà. Ouais, 14e championnat de France, pas mal. Voilà. Alors justement, on parlait d'aide, de soutien autour de toi, qui n'était pas, donc à part tes sponsors, il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de... Alors donc la fédération, c'est une fédération française de surf. D'accord, oui, c'est pas de bodyboard. Pas Le de bodyboard n'est pas quelques reconnu. années, il y a des personnes qui ont voulu créer donc une fédération de bodyboard, donc qui en fait est restée un peu sous le, donc on est resté des associations en fait. Et là il y a quelques années, ils se sont regroupés avec la fédé de surf justement. Là maintenant ils bossent ensemble. Il y a plus d'encadrement. Voilà, il y a plus d'encadrement. Là ils ont inséré des petits jeunes bodyboarders dans les pôles espoirs surf. Justement, ça c'est une nouveauté. Donc les petits gars, ils ont les études et le bodyboard à côté, ils sont entraînés physiquement et tout, ils sont vraiment encadrés. Donc ça c'est vraiment des nouveautés. Donc maintenant il y a les coupes de France donc de bodyboard et de surf. Donc voilà, donc la fédé derrière tout ça, elle aide beaucoup. D'accord, donc il y a au vraiment fur et à un mesure, système ça fait fédéral son qui petit commence vraiment bonhomme de chemin. voilà, exactement. Et après nous au niveau, enfin moi j'ai jamais été vraiment suivi par la fédération. Donc moi je prends ma licence de surf tous les ans dans un club à La Réunion. Donc moi je suis licencié depuis que je suis tout jeune dans un club à La Réunion. Donc c'est pour ça que je représente La Réunion au championnat de France et tout ça. Mais concrètement, là, justement, on est en train de bosser pour que, en fait, le circuit IBA auquel je participe vient juste d'être reconnu par la Fédé depuis cette année, justement, grâce à mon titre. Donc ça fait quelques mois, donc l'IBA n'a jamais été reconnu par la Fédé ni par le gouvernement. Donc, c'est un grand pas en avant, là. Là, on a fait un grand pas en avant, et donc je pense que dans l'année future, il va y avoir des aides pour ceux qui veulent se lancer sur le tour. Parce qu'en gros, ceux qui n'ont pas de sponsor ne peuvent pas faire le tour. Oui, bien sûr, il y a un apport au départ qui aide beaucoup les par exemple, petits jeunes. On a beaucoup de très bons riders qui n'ont pas vraiment forcément les moyens de se mettre sur le tour, même en métropole. Et donc des gens qui prennent une autre voie après, donc qui travaillent ou qui font des études ou voilà, qui ont après une famille et tout ça. Et donc voilà, parfois il y a quelques potentiels qui sont un peu gâchés. Raconte-moi juste comment ça se déroule une compète. Parce que donc, bon, en gros, tu as un temps défini pour trouver la bonne vague, pour choper la bonne vague, tu es noté par des juges. Exactement. Après, il y a un sens, il y a une priorité. Ouais, alors donc là, c'est assez complexe. Donc là, il y a 4 juges. Donc en fait, c'est une compète pro, donc on a des juges internationaux, avec un chef juge. Donc le chef juge, lui, est là pour harmoniser les notes. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de grosses différences entre les juges.
Donc en gros, au final, ils prennent 4 notes, donc il y a 4 juges, donc les deux meilleurs, la meilleure De note nationalités s'annule. différentes, les juges, ou ça, c'est pas, Ouais, pas comment justement, on est en train de bosser dessus. dessus. On est en train de bosser dessus. Ils ont du mal justement à avoir des juges de partout parce que D'accord. ils sont pas aussi bien rémunérés qu'en surf, par Ah, exemple. ouais. Donc il faut que ce soit quand même des gens dispo, des gens passionnés D'accord, ouais. qui viennent sur des campagnes. Donc ils sont payés et ils sont. Oui, c'est pas du donc, bénévolat non plus, mais il faut voilà. que, voilà. Il faut quand même être des... super motivé. Ouais. Donc ils ont un peu du mal à trouver des juges de partout, mais sinon ça se passe quand même assez bien. Les juges sont quand même assez pros. Mais on a besoin de nouveaux juges là, parce que ça fait que moi depuis que je suis sur le tour, depuis 4 ans que je suis vraiment sur le tour, c'est les mêmes juges. Ah. Là maintenant on a besoin de changement. Bah, ça va, il t'aime bien pour l'instant. Ouais, non, ça se dans passe bien, une mais move, justement là. il faut, il faut du C'est important de changement. renouveler, ouais. Voilà, c'est important de renouveler. Donc en tout cas on a ces 4 juges. En fait la meilleure note s'annule et la moins bonne. D'accord. Et ils font la moyenne Entre des les deux juges qui restent. D'accord. Donc voilà, et on est noté sur nos 2 meilleures vagues. Donc on a 20 minutes en général, bon les séries peuvent aller jusqu'à 30 minutes. En fonction des vagues et tout ça. D'accord, si on voit qu'il n'y a pas beaucoup de vagues, tu leur donnes un peu plus de temps. Donc voilà, donc en fonction du temps qu'ils ont dans la journée aussi, parce que parfois ils ont plus de temps prévu, donc là ils peuvent se permettre de mettre 30 minutes. Nous ça nous plaît parce qu'on a plus le temps de s'exprimer. Et on est noté sur nos 2 meilleures vagues. Donc on peut prendre entre 12 et 15 vagues maximum. On n'a pas le droit d'en prendre plus si on est pénalisé. C'est noté sur chaque vague que tu prends quoi qu'il arrive. Ils sont notés que ça et après ils prennent les 2 meilleures notes. Et après, il faut un total de ça, et après, il faut un classement. Et vous êtes combien à chaque fois sur les... Normalement, on est 4, mais là, de plus en plus, maintenant, ils font des man-on-man, donc 1 contre 1. Ce qui est plus facile. Ce qui est plus logique et ce qui est mieux pour le spectacle, pour les spectateurs et pour nous aussi, parce qu'il y a souvent des problèmes à 4. Enfin, justement, c'est comme il y a un système de priorité. Donc en fonction de la vague, si c'est une droite, si c'est une gauche, si c'est des vagues de sable, donc là, c'est des vagues multipiques, on appelle ça. Donc là, les priorités, c'est assez complexe et il y a des gars qui sont vraiment super forts là-dessus sur le plan stratégique. D'accord. Et qui donc parce qu'il y a quand même le plan stratégique, le plan tactique, le plan mental et il y a des gars qui sont spécialistes un peu dans un domaine. Le mieux c'est d'être super polyvalent dans tous les domaines, mais il y a des gars qui sont vraiment très bons. J'essaye, c'est mon cas. Non mais ça se travaille, ça par exemple. Ça se travaille énormément. Le plan technique parce que c'est pas le meilleur rider qui gagne, c'est le meilleur compétiteur. D'accord. Moi je suis pas du tout le meilleur rider techniquement au monde, mais j'ai été le meilleur compétiteur cette année. Tu as su analyser chaque... Voilà, exactement. Et donc là, ils mettent des 1 contre 1. Et donc, il y a quelques années, c'était des 1 contre 1 sans priorité. Donc, ça veut dire que chacun pouvait se placer. Tu peux pousser l'autre. Voilà, en gros. Et là, maintenant, ils font vraiment les trucs bien. Donc, maintenant, c'est avec des priorités. Donc, c'est chacun son tour. Donc, là, c'est 1 contre 1, chacun son tour. Donc là, c'est super. Donc, tu te mets en l'autre, t'attends. Tu sais que l'autre, même s'il tourne autour, la prochaine vague qui arrive, elle sera pour toi. Enfin, la prochaine bonne vague, si tu décides d'y aller. C'est la tienne, ouais. Pas la louper. Après, par contre, c'est des courses de rame pour remonter au pic. Parce que quand on est tous les deux en bas du spot, par exemple, pour remonter, c'est celui qui remonte le plus vite. Donc là, il y a le chef juge qui est en haut, qui a une ligne imaginaire, en fait, qui place lui-même au large. Et donc là, il regarde le premier qui va passer la ligne. Donc là, c'est des courses de rame. Donc là, c'est le physique. Et voilà, donc là, ça nous plaît vraiment. Merci beaucoup, Amaury. Merci d'avoir été avec nous. Bravo pour tout l'ensemble de ta carrière, voilà, qui est loin d'être terminée. On espère tout le meilleur pour 2011. Merci beaucoup. À tout bientôt. Merci beaucoup. Salut Amaury. Et bien voilà, Une fille dans ton vestiaire, c'est déjà terminé. À vous au bodyboard, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Meza TV. Salut.